Bonne année à tous, chers compatriotes. Merci pour ceux qui sont connectés. Partagez ce live pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Partagez le live, invitez vos amis, appelez les pédégistes. Parce que, bien comme maman Yadzal, on ne fait pas les histoires ici. On doit parler les choses, mais il n'y a pas encore assez de monde là. En attendant que les gens partagent le live, vous connaissez le sujet. Nous allons parler du maire de Libreville, Eugène Mba, qui a 78 ans, je pense 76 ou 78 ans, qui est en train de subir les affres de la dictature, parce que lui il est pédégiste. Mais on va parler de ça. On va parler sans embâge. Mais en introduction, j'aimerais revenir sur un point important. Il y a un jeune Gabonais qu'on appelle Yann. Il s'appelle Yann. Il s'appelle Yann Ngonga. Il y a un jeune Gabonais qui s'appelle Yann Ngonga, qui a perdu 2 mains et qui est certainement en train de perdre un œil. Yann Ngonga, le 21 février, il est allé dans une église pour aller prier. Yann Ngonga, à Port-Gentil, dans la ville de Port-Gentil. Donc, il s'est rendu dans une église pour aller prier Dieu. Arrivé dans l'église, une grenade est rentrée dans l'église. Je ne sais pas trop comment la grenade est rentrée dans l'église le 21 février. Mais toujours est-il que le 21 février, il rentre dans l'église, c'est un dimanche. Il prie. La grenade explose dans les mains de Yann, du petit Yann, un jeune Gabonais qui était en classe de terminale. Il perd ses 2 mains. Mais ce que nous notons, c'est que le 20 février, c'est-à-dire le samedi, donc un jour avant, il y avait eu dans la ville de Port-Gentil un fort déploiement des forces de l'ordre. Donc les gendarmes, les policiers étaient déployés à Libreville parce qu'il y avait le phénomène des casseroles. Tout le monde a connu le phénomène des casseroles à Port-Gentil, dans le Gabon. Ça s'est passé un peu dans le Gabon. Donc, comme ça prenait de l'ampleur à Port-Gentil, comment il s'appelle, Osuka avec Mata et puis Michael Moussa ont dépêché des militaires là-bas pour aller calmer les populations qui étaient seulement en train de taper sur les casseroles parce qu'il y avait le bruit la nuit. Donc on a déployé l'armée à Port-Gentil. Donc dans ce déploiement-là, il y a certainement un militaire qui a fait tomber la grenade parce que on ne vend pas de grenades dans le Gabon. Les grenades, c'est des choses des militaires. Alors, la grenade se retrouve à l'église. Il se trouve qu'un enfant a peut-être ramassé ça quelque part, il l'a amené à l'église, ça a explosé à l'église, l'enfant a perdu les mains. Bon. L'enfant là, jusqu'au moment où je parle là, on ne l'évacue pas à l'étranger pour aller subir des interventions pour qu'on lui donne des prothèses. Il est là, il pourrit à Libreville. J'accuse 2 personnes. J'accuse la dictature des Bongo Ondimba parce que c'est des voyous. Ils sont incapables d'assumer les responsabilités qui sont les leurs. Il est inadmissible et incompréhensif que jusqu'à aujourd'hui on parle là, depuis février, 21 février que l'enfant a perdu ses mains. Février, mars, avril, mai, nous sommes en juin, 4 mois. L'enfant est toujours à Libreville, il traîne. Mais on n'hésite pas d'envoyer le défunt Ali Bongo aux frais du contribuable pour aller soigner l'AVC partout entre le Maroc et l'Angleterre. Tous les jours, il part. Mais tous les Gabonais qui ont les AVC au Gabon, eux, pourquoi donc? Parce que ça veut dire que le gouvernement reconnaît que on ne soigne pas l'AVC au Gabon. Parce que si on soigne l'AVC au Gabon, pourquoi est-ce qu'on envoie Ali Bongo se soigner son AVC dans les autres pays?
Si Ali Bongo se soigne l'AVC dans les autres pays, mais ça veut dire que tout Gabonais qui a un AVC doit être évacué pour aller se soigner aussi à l'étranger, là où lui part. Parce que c'est lui qui a la responsabilité de construire les hôpitaux, c'est lui qui a la responsabilité de faire en sorte que les Gabonais se soignent dans des conditions acceptables. Et il doit montrer l'exemple que on soigne l'AVC au Gabon, moi je me soigne au Gabon. Bon, l'enfant a perdu 2 mains. Pourquoi on n'envoie pas cet enfant-là à l'étranger? J'aimerais poser une question. Là, je m'adresse au gouvernement. Parce que quand vous parlez, vous dites qu'on parle mal. Osuka, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le jeune Yann Ngonga n'a pas été envoyé à l'étranger? Je m'adresse d'abord au Souka. Envoyez cet enfant-là à l'étranger. Faites un peu montre d'humanisme, vous là, les pédégistes. Vous n'avez pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer l'enfant là au Souka. Montre un peu que tu aimes les Gabonais. Montre-nous un peu que tu peux faire mieux que ton prédécesseur, Nkorobe Kale, qui ne connaissait pas là où il construisait les écoles. Il disait qu'il construisait les écoles, il ne savait pas où c'est les écoles, on construisait les écoles. Comment tout est un gouvernement, tout est un régime? Il n'y a même pas un qui est bien. Tous les pédégistes, il n'y a même pas un qu'on peut enlever. Le Parti démocratique gabonais. Vous n'avez pas un individu chez vous qu'on peut dire que quand même lui la sort du lot. Vous êtes tous des voyous, les uns pires que les autres. C'est-à-dire que vous faites le concours du gars le plus médiocre. Vous faites le concours de celui qui est le plus médiocre du tout le Gabon, de votre régime. Il n'y a pas un qu'on peut quand même qui peut amener une confusion dans le peuple, dans sa manière de gérer. On peut se dire que il n'y a même pas quelqu'un qu'on enlève dans votre coin là qu'on peut dire que il est quand même un enfant bien. Rien. Azoué doudou, machin, nyemba. C'est-à-dire qu'on vous comprend rien. On comprend rien de ce que vous faites. Que des voyous, les uns après les autres. Et je voulais dire, quand je quitte le groupe, parce que le deuxième que j'accuse, ce sont les pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont venus me dire, oh messire, quand Yann Ngonga a perdu les mains, nous les pasteurs, nous nous sommes réunis pour l'aider, mais c'est la famille qui a dit qu'on ne doit pas l'aider. La famille a dit on ne doit pas faire de la récupération. J'ai entendu ça, j'ai lu ça quelque part. Oh, les pasteurs se sont réunis parce que nous on a voulu aider la famille, mais c'est la famille qui elle-même a décidé. Mais vous racontez quoi? Nous sommes des activistes. Vous connaissez le nombre de personnes, de Gabonais que nous on a voulu aider où les parents ont dit niet. Il y a le premier médecin qui est mort au Gabon, qu'on appelait Tanguy de Dieu Tchanchou. Tanguy. Quand Tanguy a été enterré comme un animal à Libreville, le premier médecin qui est mort du coronavirus, Tanguy décède. D'abord, ils disent que c'est pas le coronavirus. Après, ils racontent beaucoup de conneries. Finalement, on le enterre comme une viande dans un sachet. J'ai reçu les images. Nous, dans la diaspora, nous sommes montés au créneau. La famille, certains membres de la famille ont dit non, on ne doit pas faire la vidéo pour montrer. Quand ils sont passés à la télé dire que Tanguy a été enterré comme un être humain, il a été bien enterré, ce qu'on raconte nous les activistes du mensonge. Moi j'avais la vidéo de comment on était en train de l'enterrer comme une viande. Certains membres de la famille m'ont dit non, ne joue pas la vidéo là, pardon. Comme je savais que j'étais en train de faire quelque chose de bien, et comme je connais les voyous du pouvoir, j'ai joué la vidéo alors que la famille m'interdisait de jouer la vidéo. J'ai joué la vidéo dans mon live. La vidéo là encore sur YouTube. C'est quand la vidéo a été jouée et on voyait comment on a enterré ce docteur, ce vaillant homme, paix à son âme, dans des conditions inhumaines que c'est Guy Patrick Obiandouin. À l'époque, il était encore le commandant du COPIL. Cet organisme qui est budgétivore, qui mange l'argent du machin.
Ils sont allés déterrer Tanguy de Dieu Tchanchou, ils l'ont exhumé pour ensuite l'inhumer à nouveau comme un être humain doit être inhumé. Mais vous les pasteurs, vous pensez que nous, vous dites que vous parlez avec Dieu, non? Les pasteurs, vous dites que Dieu vous parle, non? Mais si la famille se trompe, vous n'avez pas le sens, vous n'avez pas, Dieu ne vous parle pas pour dire que non, 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 là, il faut quand même faire quelque chose d'inhumain. La Bible que vous lisez, là, vous lisez ça vraiment bien. Mais enfin, je ne vous comprends pas, les pasteurs gabonais. L'enfant s'est blessé, il a perdu les mains dans l'église. Certains parmi vous, vous allez dire non, il n'était pas de mon église, il était de mon église. Mais quand vous allez faire les conférences dans les villes, mais tous ceux qui viennent dans vos conférences, dans vos... Vous avez un terme que vous... les séminaires. Vous allez faire des grands séminaires. Mais les gens qui viennent, il n'y a pas que les gens de vos églises. Il y a des gens des églises d'à côté qui viennent. Mais quand ils viennent vous écouter. Pourquoi? Akal Nyanyaradibour. Vous n'aimez pas les Gabonais. Vous n'aimez pas les Gabonais, vous aimez les dîmes. Vous aimez les offrandes. Mais vous n'aimez pas les gens qui donnent les dîmes. Quand les gens donnent les dîmes, quand vous allez partout, on vous invite, ainsi de suite. Est-ce que vous demandez que, bon, ne donne les dîmes que ceux qui sont de mon église, mais les gens des églises d'à côté qui viennent. Mais quand quelqu'un, un jeune enfant gabonais, qui était en classe de terminale, il perd les mains dans une église, une grenade explose. Même si la famille dit qu'on n'aide pas, mais ce n'est plus du ressort. Là, vous dites à la famille que ce n'est plus de votre ressort. Il s'est blessé dans l'église. Nous sommes des responsables, nous montons au créneau. C'est de la fuite de responsabilité. Vous fuyez vos responsabilités, vous les pasteurs gabonais. C'est pourquoi je dis vous êtes des voyous. Pas tous, hein, certains parmi vous, et vous vous connaissez, au même titre que les voyous du pouvoir. Dieu ne vous parle pas. La vérité, c'est ça. Mais vos cohons, vous avez peur. Vous avez trahi Jésus. Parce que je ne comprends pas. Ça ne s'explique pas. Un enfant perd deux mains dans une église en train de prier un dimanche. Et ça ne vous émeut pas. On s'en fout. Voilà ce que le Gabon est devenu. Voilà ce que les Bongos ont réussi à faire de nous des sous-hommes. Nous sommes devenus des sous-hommes. Des sous-hommes. Aujourd'hui, je comprends pourquoi un blanc m'avait dit ici en France, il m'avait dit que messire, si c'était les noirs qui avaient décidé de mettre les blancs en esclavage, ça n'allait même pas durer 50 ans. Parce que nous savons nous organiser. Parce que nous n'acceptons pas le désordre. Mais nous, les noirs, nous ne savons pas dire non. Avec fermeté. Nous sommes des assujettis. Ce qu'on appelle la servitude volontaire. Nous aimons ce qui vient d'ailleurs. On n'aime pas ce qu'on a autour de nous. Nous ne savons pas apprécier. Nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. Nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. C'est des voyous. Parce que toutes les dîmes que les gens donnent, une église est une association. L'argent qu'on donne à l'église, c'est d'abord pour aider les gens. Des gens qui sont dans le besoin. Vous ne vous levez pas, un jeune Gabonais, un être humain, même s'il n'était pas, même si c'était un Béninois, ou un Togolais ou un Camerounais, mais un être humain perd deux mains dans une église. Une grenade. Une grenade. Alors que vous savez que la veille, il y a eu un fort déploiement des agents de force de l'ordre dans la ville. Il y a un qui a perdu la grenade, ils savent. Les gens du pouvoir, les voyous qui sont au pouvoir là, savent qui est derrière ça. Mais comme nous sommes dans un pays où personne n'est responsable, chacun fuit ses responsabilités. Voilà pourquoi on arrive à des conneries comme ça. Je vous exhorte, moi je ferai des lives tout le temps pour interpeller les pasteurs, tant que vous n'allez pas vous lever. Mais de toute façon, moi je ne vous crains pas. Vous allez vous lever et vous allez vous organiser pour que cet enfant-là... Il n'y a pas un pasteur qui est riche, Badinga. Bon, vous là, les pasteurs là, vous avez le bifra, vous avez l'argent. Il n'y a pas un qui peut même essayer de montrer que bon, moi je peux. Au Gabon là, il n'y a pas de riche. Un homme ne peut pas
Tout l'argent que vous volez là, parce que vous ne méritez pas, la majorité des Gabonais qui ont l'argent là, ce sont des voyous. Vous avez volé l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever dans un pays pour dire que bon, moi j'ai un peu d'argent, la famille, un tiers. Bon, un tiers, combien? Bon, c'est 20 millions. Bon, écoutez, préparez-le, moi je l'envoie aux États-Unis, il va aller avoir, on va lui mettre des prothèses. Ça ne vous gêne même pas. L'ambassade de France est au courant de ça. L'ambassadeur des États-Unis, il est au courant. Celui qui est au Gabon, hein. Mais quand les ambassadeurs qui sont dans nos pays voient des choses comme ça, vous pensez qu'ils nous respectent? Ils ne nous respectent pas. C'est pourquoi les pays nous appellent au tiers-monde. Parce que nous sommes même tiers dans notre façon de réfléchir. Vous ne réfléchissez pas comme des êtres humains. Vous ne vous montrez pas. Non, nous ne nous aimons pas. Chacun s'occupe de ses choses. C'est pas bon. Les dîmes, arrêtez de raconter des conneries que l'argent là c'est pour Dieu ou bien machin. Dieu ne connaît pas l'argent. L'argent qu'on donne à l'église c'est pour aider les Gabonais, les gens qui ont des problèmes. Il faut aider cet enfant, envoyer cet enfant à l'étranger. Il mérite. Si moi j'étais président du Gabon, l'enfant ne serait même plus là. On ne parlerait même... D'abord, ça n'allait même pas arriver des conneries comme ça que quelqu'un les jette une grenade. Aider cet enfant, envoyez-le à l'étranger. Il mérite de se faire soigner. S'il ne part pas à l'étranger, voilà la honte que nous sommes en train de subir. Les étudiants gabonais sont insultés dans tous les pays. Vous avez déjà vu le Sénégal envoyer les étudiants au Gabon avec les bourses. Vous avez déjà vu le Ghana envoyer les étudiants et les autres construisent les écoles chez eux. Est-ce qu'il y a des étudiants sénégalais au Gabon? Est-ce qu'il y a des étudiants boursiers camerounais au Gabon? Est-ce qu'il y a des étudiants ivoiriens au Gabon? C'est toujours le Gabon qui envoie des étudiants boursiers. On déploie nos étudiants partout et on se moque de nous. En France, il y a plus d'étudiants boursiers gabonais à l'étranger que de qu'au Gabon. Mais enfin, les autres ont évolué. Les autres se développent. Ils construisent. Chez nous, il n'y a rien. C'est nous qui envoyons les étudiants à l'étranger. Et on se moque de nous. C'est normal. Et les PDGistes n'ont pas honte de constater qu'il n'y a que nous dont on se moque. Et ils sont là toujours en train de dire, oh, mais Ali Bongo, on ne peut pas accuser tout sur Ali Bongo. Vraiment, il y a aussi les autres. Mais qui nomme les ministres? C'est pas Ali. Déjà, quand il était bien, il était paresseux, il foutait rien. Là, maintenant, là où il est comme il est là. Le dauphin. Mais c'est pire. Et personne ne doit parler. Moura, il a dit, on veut bisouna, aussi on est impoli. Tu te moques de tel. Mais qui se moque de qui? Mettez les cœurs parce que le live est signalé. Mettez les cœurs. On va commencer maintenant le live là. Bon, il s'agit, on va parler maintenant de Genba. Comme Bourbeau toi vivant, c'est bien. Partagez ce live. On va maintenant parler du sujet qui nous intéresse. Nous sommes venus ici pour parler du maire de Libreville. Mes frères du Gabon là, vous n'êtes pas un peu fatigués de voir tout ce qui se passe au Gabon? On vous a dit qu'il faut chasser les voyous qui sont au pouvoir. Quand je dis chasser, ce n'est pas le mauvais cœur. C'est un peu comme quand vous êtes en train de jouer un match de football et vous avez dans l'équipe un gars qui fait le tocard alors que vous voulez gagner le match. Mais vous l'enlevez, vous le mettez au banc de touche. Les PDGistes qui sont actuellement au pouvoir ont montré qu'ils sont incompétents, ils sont incohérents et ils sont sadiques. Et parce que c'est Abian. Abian chez nous veut dire impoli. Enfant. On a Abian, enfant. On est impoli. Ils sont impolis. Parce que c'est de l'impolitesse. On ne respecte, les gens qui sont au pouvoir au Gabon ne respectent aucune règle déontologique. Rien. Ils ne connaissent d'abord rien. Vous les voyez en veste là, ils parlent là, machin, c'est des zéros.
Comment un pays, vous avez aujourd'hui des ministres qui font 6 mois. Il y a quelqu'un te nomme, tu fais 1 mois. Il y a des ministres qu'on nomme même, ils font même 3 semaines ministres. Ils viennent, on le nomme aujourd'hui, 3 semaines plus tard on l'enlève. On nomme des ministres pour 2 semaines. Nous avons des records comme ça à Libreville en ce moment. Et ça va dans tous les secteurs. Moi je me rappelle Nicolas Sélé. Nicolas Sélé, on l'avait nommé dans une administration là. On la nomme aujourd'hui, on l'enlève demain. Avant qu'elle fasse la passation de service, on l'enlève. On l'a déjà enlevé. Il y a des ministres qu'on a nommés aujourd'hui. Demain, on l'enlève. Mais enfin, quel est ce pays? Nous sommes devenus un pays de voyous. Et quand on parle, vous pensez que c'est un jeu. Aujourd'hui, quand on te nomme, tu as même les palpitations parce que c'est peut-être la fin de ta vie. Tu as peur d'être humilié. Regardez tous les opposants qui sont rentrés au pouvoir pour aller aider le pouvoir en disant que bon, nous on va quand même aller participer. Les Patrick et Yogo, tous ces gars-là, ils ont été humiliés. Voilà Moukani Ouangou qu'on ne voit même plus. Ou bien s'il doit se reconvertir dans son histoire de Loada. Peut-être il est en train de chercher maintenant au travail un peu à l'international. Avec CV, vous massez Moukani Ouangou dépose un peu les CV à gauche, à droite. Maintenant à l'international, il va quitter un peu le Gabon. Il dit maintenant là je suis expert, ancien ministre, machin et tout et tout. Kadzang me fera cours au Gabon. Parce que c'est compliqué. On est en train de me signaler le live. Hein. Mettez. Donc voilà, il y a un maire. Eugène Mba. Eugène Mba a été nommé maire. Attendez, je vous donne la date. Eugène Mba a été nommé maire le 5 janvier 2021. On l'a nommé maire parce qu'il devait terminer le mandat de son prédécesseur Léandre Nzue. Léandre Nzue, pédégiste, était avant Eugène Mba. Léandre Nzue a fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, près de 2 ans. On l'a accusé d'avoir volé l'argent. Est-ce qu'il a volé l'argent? Certainement. On l'a accusé d'avoir employé beaucoup de gens. Il emploie les gens n'importe comment. Mais je vais vous expliquer. On va rentrer dans les détails hein, tout de suite là. On a employé Léandre Nzue. On l'a accusé d'avoir mis les gens... on dit ici que Léandre Nzue avait 284 personnes dans son cabinet. Au lieu de 24 personnes. Vous voyez? Léandre Nzue aujourd'hui il est en prison, un pédégiste. Léandre Nzue à Nombourg. Mboka. Pédégiste. Bon. Maintenant, on a mis Eugène Mba. Eugène Mba, un monsieur, c'est un monsieur du secteur privé. C'était un homme, il est dans les finances. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa carrière à l'UGB, un monsieur assez sérieux dans sa profession, qui faisait ses affaires dans le secteur privé là-bas. En année politique, il est rentré en politique dans le PDG. Il est devenu maire le 5 janvier 2021. À peine 6 mois, lui aussi on dit qu'il fait le désordre. Il a volé 300 millions de francs CFA. Ce qui est faux, hein. Je vous le répète. Il n'a pas volé l'argent. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Avant, je vais vous montrer une vidéo qui va, pour ceux qui ne le savent pas, voilà ce que les PDG sont en train de faire, une campagne de dénigrement. Vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite là, pour vous donner un peu, faire un peu le point d'Imam Lourdzal. À présent pour le Gabon, où la capitale semble décidément avoir du mal à garder ses édiles en poste. Eugène Mba, le maire de Libreville, a démissionné. C'est une affaire de détournement de fonds. Il serait lié à ce départ. En tout cas, on part à présent pour le Gabon, où la capitale semble décidément avoir du mal à garder ses édiles en poste. Eugène Mba, le maire de Libreville, a démissionné. C'est une affaire de détournement de fonds publics qui serait liée à ce départ. En tout cas, c'est le 2e maire qui quitte ses fonctions en moins d'1 an. On écoute les explications de notre correspondant Yves-Laurent Goma.
Le scandale qui a emporté le maire de Libreville, Eugène Mba, a éclaté à la mi-mai. La presse a révélé que le maire de Libreville a fait décaisser 338 millions de francs CFA au profit d'une société qui aurait réalisé des travaux de curage de caniveaux et de nettoyage de certains quartiers de Libreville. Vérification faite, le travail n'avait jamais été entamé. Sous la pression, le maire de Libreville a lancé les travaux lors d'une cérémonie très médiatisée. Malheureusement, le mal était déjà fait. En plus des accusations de détournement de fonds publics, le maire est accusé d'avoir opéré des recrutements anarchiques. Eugène Mba était en fonction seulement depuis 6 mois. Il a succédé à Léandre Nzué, le maire de Libreville qui est actuellement en prison. Lui-même était accusé de détournement de fonds publics, de recrutement anarchique et d'association de malfaiteurs. Libreville attend donc son 3e maire en une année. Bon, voilà donc la vidéo, voilà ce que Gabon TV5 Monde est venu dire avec Yves Ngoma. Bon, ça c'est du mensonge. Déjà, je tiens à vous dire que Léandre Nzué subit les pressions du pouvoir de la présidence. On lui a demandé, parce qu'il faut qu'on restitue un peu les choses. À Kassaga, on va arriver sur Akasaga. Il s'appelle comment? Il y a un nom, Léandre Nzué, qui avait été nommé maire le 11 mars 2019. Le 11 mars 2019, Léandre Nzué devient maire de Libreville. Il est nommé par Bla Farjon. C'est Farjon qui met Léandre Nzué maire à Libreville. Farjon. C'était le 11 mars 2019. Farjon se retrouve en prison en décembre 2019. Léandre Nzué reste fidèle à Farjon. Il envoie l'argent à Farjon à Nebangaboubo. Quand Farjon disait à Léandre Nzué que met tel au pouvoir, nomme tel, Léandre Nzué nommait la personne que Farjon disait que nomme. Nomme telle personne parce que c'est comme ça que ça se passe au PDG. Je vous ai dit depuis des années que le PDG c'est devenu un cartel où chacun a sa portion de pouvoir. Ce n'est plus un parti politique, c'est un cartel, c'est un gang. Donc quand on te nomme maire de Libreville, tu es géré par la présidence. Même si tu es élu par tes pairs, tu es quand même géré par la présidence. Les voyous, les gamins qui sont au pouvoir là-bas te gèrent. Tu reçois seulement une lettre. Ils ne t'envoient pas un courrier officiel. Hein. Ils ne vont jamais t'envoyer un courrier officiel parce qu'ils ne veulent pas laisser des traces. Ils font comment? Ils t'envoient un message WhatsApp. Un WhatsApp qu'ils prennent comme ça. C'est la présidence qui envoie parce qu'ils ont des codes. Ils vont te dire par exemple 245. 245, tu sais que c'est la présidence qui a envoyé le 245. Là, il n'y a que la présidence qui t'envoie le code. 245, nommé tel. 246, nommé Yemna. 246, ils ont des codes. Ils ne vont jamais t'envoyer un courrier qui est officiel. Donc, la présidence de Noureddine. Et avant Noureddine, en tout cas, depuis Kali Bongola, c'est des voyous qui gèrent le pays. Donc, Léandre Nzué faisait ce qu'on demandait de faire. Oh, il y a combien dans les caisses de la mairie? Oh, il y a 4 milliards. Bon, on a quelque chose à faire, une course là, c'est le président qui demande. Alors que le président, il me dit, donc, Léandre Nzué faisait. Mais la bêtise de Léandre Nzué, il se retrouve en prison parce que Léandre Nzué est resté fidèle à Farjon. Donc, quand Farjon était en prison, Léandre Nzué lui envoyait l'argent, lui valait, lui demandait. C'est ce qui est raconté par eux-mêmes. Quelqu'un veut bidzi, machin, Farjon, quelqu'un yen. C'est comme ça que Léandre Nzué a eu des problèmes. Parce qu'il connaissait les choses de Farjon et il ne voulait pas vendre Farjon au gang qui arrivait après, c'est-à-dire le gang de Noureddine. C'est comme ça qu'ils ont demandé à Léandre Nzué de démissionner. Léandre Nzué a dit qu'il ne démissionne pas. Ils l'ont accusé d'avoir volé l'argent. Est-ce qu'il a volé l'argent? Je ne dis pas non. Certainement qu'il a volé l'argent. Il s'est retrouvé en prison, là où il est en prison là-bas, Léandre Nzué. Alors qu'il est pédégiste. Léandre Nzué n'est pas un gars de l'opposition. Pédégiste, mais comme il n'est pas dans le groupe de ceux qui gèrent
Je vous ai dit, c'est un cartel. Comme Léon Zieu n'est pas dans le groupe de ceux qui sont au pouvoir, c'est comme ça que Léon Zieu se retrouve en prison. Parce que il ne voulait pas céder. Quand on a enlevé Léon Zieu, les voyous qui sont au pouvoir, il y a eu des élections. À Kassaga, voilà un autre gangster. Je voulais dire à Kassaga, parce que je sais qu'il regarde ce live. À Kassaga, je sais que tu regardes le live là. Ce n'est pas parce que le fait d'avoir créé un acte de naissance à Ali Bongo ne te donne pas tous les droits au Gabon, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as fait un acte de naissance, tu as trafiqué un acte de naissance au défunt, que ça, tu dois penser que tu es hors d'atteinte. Tata, s'il te plaît. À un moment donné, il faut vous calmer, il faut savoir que le pays va changer. Je vous le jure, Dieu ne crée jamais quelque chose qui est éternel. Hitler est tombé. Vous allez tomber. L'esclavage à un moment donné s'est arrêté. Vous allez vous arrêter. In fact, ce que vous vivez là aujourd'hui, votre incohérence, votre incompétence, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Nzamadzo ana amia yayeke. Mais c'est parce que nous les hommes, nous sommes lents à la détente. On n'a pas encore compris les signes. Mais les Gabonais sont en train de comprendre. Les Gabonais comprennent. Et on va vous dégager. Je vous le dis, on va vous dégager. Vous saviez qu'Ali Bongo allait avoir l'AVC? Non. Personne ne savait ça. Yeminga Yemna Ali Bongo a comme il est en train de marcher là. Vous saviez ça? Vous avez prévu ça? Vous savez ça? Non, vous ne savez pas ça. Est-ce que vous savez que Mata, vous avez fait une conférence, Mata n'est pas là, Mata ne veut. Mes frères, vous allez partir. Vous courez dans les sacs. C'est parce que les Gabonais ne comprennent pas les signes. Je vous dis, vous allez partir. Moi, je vous le dis. Je suis né au Gabon. Vous allez partir. Il y a des choses quand même. Vous savez, dans la vie, hein, Omar Bongo n'était pas bête. Omar Bongo avait tenu 42 ans parce qu'il respectait certains couloirs. Il y a certaines choses qu'Omar Bongo respectait. Et vous ne respectez pas la moitié de ces choses-là. Même pas un quart. Vous allez partir. Omar Bongo a un politique. Vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous allez partir. Et vous allez partir donc très bientôt. Ce n'est pas dans longtemps. C'est parce que vous n'avez pas encore compris, vous ne remarquez pas ça. Vous ne savez pas lire les signes de la vie. Mais Méviac. Donc, Akasaga veut être maire de Libreville. C'est ça le rôle d'Akasaga. Akasaga, tout ce que vous voyez là, Akasaga est dans un gang. Un petit gang qu'il est en train de créer avec... il y a un autre voyou qu'on appelle Yann Ngoulou. On va revenir sur Yann Ngoulou tout à l'heure. Donc, quand Léandre Zieu est mis en prison, le conseil municipal, les élus, nomment Eugène Mba. Il fait l'unanimité de tous ceux qui sont candidats, parce que lui, il fait partie de la maison. Eugène Mba se présente aux élections municipales et il est nommé, il est élu par conseil municipal, il est élu maire de Libreville. Alors, quand ce monsieur-là, qui est un banquier, qui est dans le secteur des banques, il arrive, il veut reformer la mairie. Il veut réorganiser la mairie. Le gang qui est au pouvoir est en train de dire à Eugène Mba que Eugène Mba, nomme tel, on fait la même chose, on lui envoie aussi les WhatsApp qui doit nommer les gens. Lui, il dit ne nomme pas. Oh, nomme tel, il n'est pas dedans. Il dit non, moi, j'ai envie d'être clean. Parce que, parce que l'autre est en prison. Il dit, ah, moi, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans des trucs parce qu'après, je vais sortir dans l'union. Eugène Mba ne rentre pas dans les histoires là. Il ne rentre pas dans parce qu'il a peur. Avec quoi, déjà, il y a même veille. Il a 77, 78 ans. Un homme qui a l'âge là, il ne veut pas rentrer dans des conneries comme ça. Il veut essayer de garder son nom intact. C'est un pédégiste. Hein. Alors, Eugène Mba arrive à la mairie. Il va trouver une maman, la belle-mère d'un individu qu'on appelle Yann Ngoulou. Sa belle-mère. Donc,
la mère de la femme de Yan Goulou, qui est DG des finances à la mairie. Quand tu passes au peigne fin les CV des uns et des autres, tu te rends compte que la maman là, non seulement elle vient d'ailleurs, elle ne fait pas partie de la maison, mais en plus, elle est de catégorie A2. Quand on est en A2, tu ne peux pas être DG des finances. Tu peux être chef de service. C'est comme ça qu'on enlève la maman de Yan Goulou, la belle-mère de Yan Goulou. On la nomme conseiller du maire. Yan Goulou pète un câble, un autre gangster qui est le décès de bébé Noureddin. Yan Goulou dit que merde, mais comment toi tu viens d'arriver ici, un papa comme ça, tu enlèves ma belle-mère. La belle-mère va se plaindre qu'on m'a enlevé vraiment, machin, et il m'enlève, il me diminue le salaire, machin. J'avais déjà pris le crédit, j'ai construit ma maison à gauche, j'ai construit ceci, j'avais mes trucs. Bon, il se fâche. Parce que nous sommes dans un pays de voyous. C'est comme ça que Yan Goulou se fâche. Il y a aussi des parents. Il y a les parents aussi de... Il y a une dame là qui a été nommée gouverneur à Libreville. Gouverneur qu'on appelle Marie-Françoise Bikumba. Marie-Françoise Bikumba aussi avait ses parents, certains de ses parents qui étaient à la mairie, qui avaient le même problème que la belle-mère de Yan Goulou. On a changé de poste. Donc, Eugène Mba a réorganisé la mairie en tenant compte de certaines règles. Mais les gardes vivent dans un monde de voyous. Et c'est bien fait pour le vieux Eugène Mba. Parce que quand vous voyez les autres subir, les femmes ont un proverbe qui dit que quand tu abats la poule, tu tues la poule, le canard regarde. Quand Léandre Nzoué a subi votre gangster de régime, vous étiez là, vous êtes en train de regarder taciturne, Mourassa a tort. Parce que les Gabonais, c'est quand vous êtes victime de ce monstre-là que vous avez créé, c'est là où vous criez, vous appelez maintenant, oh, Nzarano, mais quand les autres subissent, vous ne parlez pas. Quand les autres subissent, vous ne parlez pas. Mi frana mi no ya. It's am deli si me tababibi. Bon, me si tio. Mi ta me tori yula. Mi ta me fond. Ma yem di ma mal. Mais maintenant là, hier, c'était Léandre Nzoué qui subissait. Toi, tu étais en train de rigoler, tu étais dans ton coin. Aujourd'hui, c'est toi qu'on accuse que tu as volé l'argent. 300 milliards. 300 millions. Léandre Nzoué l'a accusé d'avoir volé plus d'1 milliard de francs CFA. Nimbe Vanamito. Là, c'est maintenant, toi, ton nom est là dans TV5 Monde. Là, c'est rentré, ça ne sort plus. Quand tu as volé l'argent. Moi, j'ai dit aux pédégistes, vous êtes des menteurs. Vous avez mis Léandre Nzoué en prison. Prison préventive. Bon, arrêtez maintenant Eugène Mba. Vous avez dit qu'il a volé 300 millions. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Moi, je doute. Quand un club vit, vous le foutez en tôle. Pas tout. Il y avait l'argent qui a disparu à l'hôpital de Vendo. 300 et quelques millions. Le DG, qui est la parente de l'autre là qui est à Bikele là-bas. La femme là, j'ai oublié son nom. La dame là qui est DG là-bas. Machin. L'argent. Pourquoi vous n'avez pas mis la femme là en prison? Vous êtes une bande de voyous. Vous passez le temps à détourner de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que Eugène Mba a détourné. Je suis en train de dire qu'il est en train de subir un régime qu'il n'y a même pas longtemps, l'autre a subi. Vous voyez? Vous subissez. Je vous le dis, mes frères. Si nous ne nous levons pas, les gangsters qui sont au pouvoir là, les Yan Goulou, les Akasaga, qui croit qu'il est intouchable parce qu'il a fait l'acte de naissance à Ali Bongo, il a écrit ça avec sa main, il a signé. Il croit que ça fait de lui un dieu vivant sur terre. Voilà des voyous. Ce sont des voyous. Moi, je vous le dis, ce sont des voyous, tout ce monde-là. Marie, voilà une dame. Marie Françoise Bikumba, qui était ici en France, qui se retrouve au Gabon. Et elle a été nommée par c'est Paco Moubele qui l'a un peu pilonné, elle est là un peu machin, on l'a positionné à gauche à droite. Mais cette maman là, vous voyez, même les femmes aussi sont des voyelles.
les femmes. Elle pense que le maire, c'est le maire ne travaille pas pour le gouverneur. Le maire ne travaille pas pour le gouverneur. Le maire c'est une autre institution qui n'a rien à voir. Le maire est un élu. Le gouverneur est nommé. Le maire est un élu de la République. Au suffrage indirect. Ce sont c'est le conseil municipal qui nomme le maire. Le gouverneur, on t'a nommé. On t'a élu. C'est le conseil municipal qui ont élu le maire. Toi, le gouverneur, toi, tu es élu. On te nomme. C'est les gens, les présidents qui décident. On nomme le maire, le gouverneur. Mais toi, tu vas venir supprimer un décret. Le maire organise la mairie. Il met tel là, tel là, tel là. Bon, quel est ton problème? Mais Marie-Françoise Bikumba fait ça parce qu'elle est consciente qu'elle est dans un pays qui ne respecte aucune loi. C'est un pays de voyous. C'est une voyelle, cette maman-là. Vraiment, ça c'est quel pays où on ne respecte rien? Ça c'est quel pays où on ne respecte rien? Dodo Bougenzava là-bas, ça démarche, il va au Wallenthem, il vient, il salue les policiers, met les policiers au garde à vous. Je n'ai jamais vu Guédé Manzela. Moi je voyais là au PDG. Guédé Manzela. Paix à son âme. Guédé Manzela, on le voyait. Je n'ai jamais vu Guédé Manzela voyager. Quand Moumar Bongo, je n'avais jamais vu Guédé Manzela dans une province, aller mettre les gens au garde à vous, machin. Je ne voyais pas ça. Dodo Bougenze, c'est pas pour un président. Voilà, lui gère aussi sa part de pouvoir. C'est-à-dire que le pays devient un pays, c'est un bordel total. Un boxon politique. Ce sont des partouzeurs. Mais ça, c'est quelle façon d'être, vraiment. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes devenu comme ça, là, vous qui êtes au PDG? Mais vous fumez quoi? Qu'est-ce que vous mangez matin, midi et soir qui vous rend bizarre comme ça? Quel est le pays? Comment vous faites pour devenir comme vous êtes là? Comment vous faites pour être comme vous êtes? Je ne sais pas. C'est-à-dire que, vraiment, vous faites peur. Mais, enfin... Oh! Comment vous faites pour être comme ça? Comment? Mais vous les PDG, ça ne vous gêne pas comment le Gabon est devenu comme c'est devenu là? Ça ne vous gêne pas comment le Gabon est devenu comme c'est devenu là? Ça ne vous fait même pas mal au cœur? Vous ne vous dites pas à un moment donné qu'il faut que ça cesse? Le fils de Mborancho, il paraît qu'on a un budget. Comment on l'appelle? Bébé Nounou, il envoie les députés aller partager le riz qu'on prépare avec le feu du volcan. Les députés prennent le riz, vont partager dans les provinces. Il chasse le recteur de Bébé Nounou, a chassé le recteur de l'UOB. Le recteur a dit que Bioma, comme dit Bitom Yomon, alors le recteur a démissionné. Ma banque t'avait tabé Zadam, Bioma, comme dit Bitom Yomon, et mon avoussagna. Alors le recteur a encore tabé Ndazia. Bon. Mais quel est ce pays bizarre? Quel est ce pays bizarre? Pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Tous ceux qui viennent travailler avec vous sortent de là que fou. Betom est sorti. Regardez comment ce que vous avez fait de Bruno Ben Bomba, comme il est devenu. Bruno Ben Bomba en Sorichi. Voilà Bruno Ben Bomba qui est devenu comme il est devenu. Vous pensez que c'est bien? Bruno Ben Bomba, qui rentre au gouvernement, il n'était pas comme ça. Dès qu'il est sorti du gouvernement, il a commencé par courir. Bruno Ben Bomba, en quand même, on lui avait versé l'eau à... On lui a versé l'eau là-bas à Wenje. Il a dit on l'a voulu le noyer. Il est venu mener ici en Kabo, à maintenant russe, à ton russe. Il a pris la nationalité russe tellement vous l'avez traumatisé. Patrick Eyogo, il a chassé les blancs qui étaient à la SEG. Patrick Eyogo. Chassé tous les blancs. Il va mettre l'eau à tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, on attend l'eau là. Il est maintenant, on l'a nommé quelque part là. Il a dit, oh, machin. Bon. Moukani Ouangou, il est rentré là-bas. Il est venu ministre, il sort, il dit qu'il insulte maintenant Ping. Si Ping l'embête, il insulte beaucoup Ping parce que c'est Ping qui a dit qu'il doit rentrer au gouvernement. Mais en fait, on ne comprend plus un pays. C'est-à-dire que le pays est devenu un pays. C'est-à-dire que même Dieu a quitté le Gabon.
Satan est dépassé par le degré de sorcellerie que lui vaut au Gabon. Satan, parce que vous avez créé un niveau de sorcellerie et de sadisme qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu comment vous êtes devenu. Même une sortie. C'est un truc de dingue ce qui se passe au Gabon. Et personne ne doit parler. Et moi, vous voulez le tuer. Quelqu'un qui va dire que non, ce qui se passe au Gabon, c'est... Vous allez... Ah, non, 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 non. Mais c'est pas possible. Et avec ça, avec tout ce désordre, voilà, dernièrement, on a vu Londres. On disait que Ali Bongo n'a plus la canne. C'est pas Farjon se baladait pour dire que oh, Ali Bongo a jeté la canne, il n'a plus la canne, il a dit oh laisse-moi ça. Voilà votre dauphin. Le dauphin est parti à Londres dernièrement. Il y en a un Nzuy à Londres. Bon. On a vu un individu qui est assisté. Le monsieur était là en train de regarder parce que là, mais si on te poursuit, on te garde comme ça de très près par derrière. On te surveille le bodge derrière comme ça veut dire que tu tombes tout souvent. Parce que quelqu'un qui marche bien, même si tu boites, boiter ne veut pas dire que tu peux tomber. Moi je vois beaucoup de gens qui boitent là, qui boitent seuls. Mais si tu boites au niveau où il y a toujours quelqu'un qui est derrière, très attentionné, qui dirait, na oh, gongolo, ayafu, bah, emunina, ayafana, gongol, ok, jusqu'à te venir te toucher le bodge quand tu es en train de rentrer dans la maison de l'autre, au point où le premier ministre a dit, mais il a rien, toi là, retourne. Il a fait la main comme ça là qu'on retourne. Si on arrive à ce niveau, ça veut dire que le gars ne va pas bien. Mais malgré ça, tu as des gens qui disent, oh, il faut qu'Ali Bongo se représente encore en 2023. Mais vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Bah, attends, vous n'aimez pas le Gabon. Quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, c'est lui qu'on surveille comme ça là quand il marche. Oh non, la canne, quelqu'un, il a la canne, mais malgré le fait qu'il ait la canne, il y a toujours l'individu était derrière, mais ça ne vous émeut même pas, c'est-à-dire que ça ne vous fait même pas mal. Là, vous êtes en train de pousser le maire, ça ne vous gêne pas qu'en 2 ans, on a 2 maires. Vous êtes en train de chercher un 3e maire. Ça, c'est quel pays qui est bizarre comme ça? Ça, c'est quel pays qui est comme ça? Les pédégistes, là, vous allez dire quoi? Venez parler. Mais en haut au sol, vous avez honte. C'est-à-dire, mais faites la politique. Mais là, c'est pas l'opposition, c'est entre vous. Léandre Zieux, pédégiste. Eugène Mba, pédégiste. Comment il s'appelle? Farjon, pédégiste. Tout le monde qui est en prison, là, des pédégistes. Mais ça ne vous gêne pas ce que le Gabon est en train de devenir? Laissez la place à d'autres personnes. Laissez un autre groupe aussi rester là. Vous ne pouvez pas être tocard et refuser de sortir du terrain. Tu joues, tu es tocard, mais tu ris aussi que tu ne sors pas. Je vais vous faire écouter ce que les gens de la mairie de Libreville ont dit. Ceux qui sont en train de préparer la mairie de Libreville parce que ils ont réagi. Les pédégistes qui sont à la mairie de Libreville. Je vais vous faire écouter le message. Un message des pédégistes de la mairie de Libreville. Écoutez. Hein. Attendez. Bonjour. Attendez, je vais vous faire écouter. Et messieurs. Attendez, vous allez écouter le message des gens de la mairie de Libreville quand ils ont appris qu'on va enlever Eugène Mba. Écoutez le message. Bonjour, mesdames et messieurs du syndicat libre des agents de la mairie de Libreville, chers cadres de la mairie de Libreville, c'est avec les larmes dans les yeux que je m'adresse à vous ce matin pour vous dire que hier je n'ai pas pu avoir le sommeil. Après que la presse soit partie, je suis resté à réfléchir. Je crois que
cette situation devrait nous interpeller tous. Cette situation devrait interpeller tous les agents municipaux parce que c'est notre institution qui est engagée. C'est notre institution qu'on veut réduire à zéro. Et il est temps qu'on se saisisse de la situation pour donner des réponses fortes à ceux-là qui pensent qu'ils veulent faire du Gabon ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils comprennent que le Gabon, c'est le pays des Gabonais et que ce sont les Gabonais qui doivent décider du sort à réserver à ce pays. C'est inadmissible de voir que des élus soient à chaque fois menacés de cette façon. On ne peut pas concevoir que notre institution soit réduite devant nous et nous assistons passivement à cette situation. Donc il est grand temps qu'on se mobilise dès demain. Je demande à tous les agents municipaux d'être à l'hôtel de ville pour qu'ensemble nous puissions déjà voir dans quelle mesure nous devons réagir face à cette situation. Nous devons déjà donner des réponses fortes à ceux-là qui pensent que le Gabon c'est pour eux. Dès demain, s'il faut commencer à fermer, nous fermons les portails, nous fermons les bureaux, nous fermons les cimetières, nous fermons l'état civil. Parce que c'est inadmissible de voir ce qui est en train de se faire. L'agenda de ces gens-là est ailleurs. Ils ne sont pas préoccupés par les voiries urbaines. Ils ne sont pas préoccupés par la salubrité de la ville. Ils ne sont pas préoccupés par l'éclairage de la ville. Ils ne sont pas préoccupés par la carrière des agents municipaux. Ils sont beaucoup plus préoccupés par le placement de leurs parents et le partage des malaides. Donc il est grand temps que les agents municipaux se mobilisent pour donner, n'est-ce pas, des signaux forts dès demain à ceux-là qui pensent qu'ils ont la primeur de la décision dans ce pays, ils ont la primeur de nous foutre la merde dans ce pays. Donc nous estimons qu'il est grand temps que les agents municipaux, dès demain, nous puissions nous mobiliser pour donner des réponses fortes à ces gens-là et tout. Donc, je ne voudrais pas être très long. Je crois que dès demain, il faudrait que nous puissions commencer à passer à l'action. Nous n'allons plus accepter que ce soit des personnes extérieures qui viennent nous foutre la merde, des gens qui n'ont aucune maîtrise de la municipalité. Donc, nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions nous mobiliser. Donc, voyons-nous, nous retrouvons-nous demain. Tout le monde va être à l'hôtel de ville pour qu'ensemble nous puissions voir quelles sont les réponses qu'il faut donner à ces gens-là et tout. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Donc à demain. Mobilisons-nous dès demain. Donc voilà. L'homme qui parle là, il est dans le syndicat des agents de la mairie. Mayem Diagne, je ne le connais pas. On m'a envoyé cet audio. Apparemment, il y a des manifestations qui vont arriver à la mairie. Donc la ville va être encore plus sale parce qu'ils vont tout arrêter. Alors, il y a là à Manafa. Mais ceux-là, c'est des pédégistes. Hein? Voilà ce que le Gabon devient. Et ça vous, c'est-à-dire que ça ne vous gêne pas ce qui est en train de se passer au Gabon. Ça ne vous gêne pas. Voilà. Là, c'est pas l'opposition qui parle. C'est pas la diaspora qui parle. C'est pas la résistance de la diaspora. Vous dites que vous n'êtes pas au courant des réalités du Gabon. Nous ici, vous êtes dans les lives. Mais là, les gens qui sont en prison là, on accuse que les Gabonais de vol. Jamais vous allez voir on a accusé Liban Suleiman de vol. Vous n'allez jamais voir qu'on a accusé Akrombessi de vol. Non, on accuse que les Gabonais Bobovenzimian. On a perdu le pays. Le pays n'est plus à nous. C'est fini. Et tu as des voyous comme à Kassaga avec Yann Ngoulou qui pensent qu'ils sont des intouchables. Farjon aussi pensait qu'il était intouchable, Farjon. Je vais vous dire ce que j'avais dit à Farjon. Comme Kumbour. Arrange la prison parce qu'on ne sait jamais. Vous qui êtes dehors là en ce moment, je vous donne un conseil. Faites des réformes en prison. Allez-y en ranger la prison. Parce qu'on ne sait jamais demain après demain. On ne sait jamais. Construisez de nouveaux bâtiments. Vous mettez un petit luxe là-bas, des clims, machin, kabobam, babam. Parce que parce que ça parlait de là.
Vraiment, construisez les prix. Si vous êtes vraiment malin, Ngoulou, avec Kasaga. Kasaga, si tu es malin, hein, si tu as un peu d'argent, va même construire une nouvelle prison quelque part. Vraiment, hein, parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous n'avez pas prévu l'AVC d'Ali Bongo. Vous ne savez pas ce qui peut arriver à tout moment. Dieu est un joueur d'échecs. Il sait comment il pousse les pions. Vous ne savez pas, il nous regarde, il va... C'est ce que Bongo vous avez dit, non? Il vous regarde. Mais quand il va vouloir pousser un pion, il va pousser le pion. L'avertissement que Dieu vous a donné dans le 24 octobre 2018, vous n'avez pas compris. Je ne pense pas que vous avez compris l'avertissement là. Parce qu'Ali Bongo aurait pu avoir l'AVC là à Libreville. Et ça allait tourner au pire, au drame. On vous a donné une chance. Mais je pense que vous n'êtes pas en train de saisir. Vous jouez les voyous. Mais bon, enfin, on a bon. Parce que quand tu joues au WC, ne sois pas surpris par l'odeur de caca. On voit que Bobby vide. Mais tu allais jouer. Le WC sent l'odeur de caca. Ça n'a pas une autre odeur. Donc, ne va pas jouer au WC en étant surpris de l'odeur de caca. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va ressembler à ce que vous faites. On fait son lit comme on se couche. Parce que vous n'écoutez pas. Voilà le vieux Eugène Ba qui est en train de subir ce que peu de temps, quelques mois avant lui, Léon Nzu a subi. On ne sait pas comment ça s'est terminé parce que les gens là-bas ne sont pas vous pensez que vous êtes à l'abri. On ne sait jamais. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison là qui n'ont pas volé l'argent, qui sont quand même en prison. Hein. Parce que moi je ne vous comprends pas en fait. Je ne vous comprends pas. En tout cas, moi j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Je vous dis seulement que nous, on va vous dégager. On va se battre pour vous dégager. On va se battre pour vous dégager. Car Midan est lent. Vous êtes des voyous. Et je vous dis, faites partie le jeune. Faites-le partie, il est malade. Faites partie le jeune, il est malade. Il a besoin de se soigner. Ce jeune homme-là. Vous avez bousillé ses mains. Il a besoin de se soigner. Kalmine Beyem. Vous n'êtes pas sérieux. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous remercie vraiment. Je ne suis pas venu rester longtemps. J'ai eu un deuil. Je m'excuse pour hier. Je devais faire cela hier, mais j'ai perdu quelqu'un de très cher. Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui. Mes frères, il faut qu'on délivre notre pays. Miwa. Bien, il y a délivré un petit. Le pays est en train de brûler. Il faut qu'on délivre notre pays. C'est urgent. Parce que la honte nous touche. Nous tous. Vive ça. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous et libérons notre pays. Il faut qu'on enlève. Que vous soyez pédégiste ou pas, il faut qu'on enlève les voyous qui sont au pouvoir. Ils ne comprendront rien. Ils ne feront rien de bon. Donc, que Dieu protège le Gabon. Merci. Bye bye.